Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'ai toujours à cœur de transformer les choses, d'alchimiser les souffrances et les douleurs, parce que j'essaye de le faire dans la mesure du possible en ce qui me concerne, et j'essaye d'aider les personnes qui sont dans la mouise à avoir, on va dire, un autre regard sur ce qu'elles vivent. Eh bien, aujourd'hui, mes pensées vont vers ces personnes qui vivent des moments difficiles. Je sais que suite au Covid, au confinement, beaucoup de sociétés sont en train de faire faillite. J'en côtoie plein. Et ces personnes se retrouvent dans une mouise totale, dans un dénuement total. Et je voulais vous donner un angle de vision qui va être différent. Et pour ça, vous parler des contes qui sont des grandes aides. Parce qu'il y a toujours des messages, on va dire, mystiques dans chaque conte. Et puis c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai été dans un dénuement tellement total à un moment de ma vie. Je raconte ça dans le YouTube qui s'appelle « Comment j'ai sorti ma famille du fond du trou » que je vous mettrai en lien ici. J'ai été tellement, suite à la faillite de la société que j'avais créée avant, tellement dans le dénuement qu'au pire du pire du pire de ce moment de ma vie, je n'avais tellement pas de quoi nourrir mes enfants qu'on me donnait des habits, j'en vendais la moitié, l'autre moitié c'était pour nourrir mes enfants. Donc j'ai touché le fond du fond et je vous dirai comment j'en suis sortie, mais cette métaphore du conte que je vais vous relater est quelque part quelque chose que j'ai vécu et qui va peut-être vous aider. Il s'agit du conte de Jack et le haricot géant, ou Jack et le haricot magique, je crois qu'on peut dire les deux. Alors, je vais vous raconter ce conte et vous expliquer en quoi ça s'applique à vous. C'est l'histoire de Jack qui a une unique vache comme bien et qui vit avec sa mère. Et un jour, en allant au marché, il rencontre un magicien qui lui dit « Je t'échange ta vache contre des haricots magiques ». Chose qu'il fait. Et donc, il revient à la maison avec ses haricots, mais plus de vache. Sa mère, qui est furieuse de l'avoir vu donner le seul bien qu'ils avaient, jette les haricots par la fenêtre. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce stade-là de l'histoire, c'est que cette famille, Jack et sa mère, se retrouvent dans un dénuement total. Ils ont renoncé à tout, ils n'ont plus rien. Le lendemain, les haricots magiques ont poussé, et là, ils ont poussé jusqu'au ciel. Jack, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien de mieux à faire. Eh bien, il monte le long de ces haricots, il va dans le ciel. Dans ce ciel, il y a un géant. Il combat ce géant, il vainc ce géant et il revient ce géant à la fortune, notamment une poule aux œufs d'or, si je me souviens bien. Et il revient avec la fortune. La métaphore de ce conte veut dire que quand dans la 3D, tout est anxiogène et que vous vous trouvez dans un dénuement le plus total, quand vous n'avez plus rien, comme Jack et sa mère, vous devez d'abord commencer par lâcher prise, parce que vous apitoyer sur votre sort ne vous aidera pas, et prendre de la hauteur. Jack va dans le ciel. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire avoir un regard différent sur ce que vous vivez. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de passer à autre chose et de faire du neuf? Est-ce que peut-être vous devez continuer à faire le même métier que vous faisiez, mais différemment, avec des nouveaux outils, avec une nouvelle équipe, dans un nouveau lieu? Posez-vous les questions. Prenez de la hauteur. Ne cherchez pas à vouloir absolument refaire à l'identique ce que vous aviez. Prendre de la hauteur et combattre un géant. C'est quoi ce géant? C'est vos peurs, c'est votre ego, c'est votre mental qui va sans arrêt venir vous dire « t'es nul, t'es une victime, tu t'en sortiras pas » et ressasser votre mouise en vous disant « rien ne va, comment je vais faire pour m'en sortir » et en cherchant des outils de ce que vous avez dans le quotidien. Profitez de cette prise de hauteur pour faire une pause et aller chercher une créativité, chercher quelque chose de nouveau qui va pouvoir vous faire avancer. Et prendre de la hauteur, c'est aussi quoi? C'est vous connecter au ciel. C'est quoi se connecter au ciel? C'est vous rendre compte que vous n'êtes pas seul.
une petite fourmi avec juste des petits bras. Vous avez un ange gardien, vous avez des guides, vous avez le grand tout, Dieu, peu importe ce qu'on met derrière ce nom, cette grande puissance créatrice à laquelle on peut se connecter. Vous avez la foi. Avoir la foi, c'est quoi? C'est avoir une intime conviction que ce qu'on fait est juste et que le dénouement sera beau parce que c'est quelque chose qu'on a envoyé et on ne mérite rien de moins que la perfection pour soi. Chacun d'entre nous mérite la perfection. Chacun d'entre nous est capable de créer cette perfection à partir du moment où on se connecte à plus grand que nous et qu'on travaille la loi d'attraction, qu'on envoie dans l'univers des vœux quand on se voit différent, plus grand, plus beau, plus lumineux. À vous de rêver d'un autre vous. Et une fois que vous aurez pris cette hauteur, que vous serez connecté à votre partie divine au ciel et que vous aurez vaincu le géant, votre mental, vous allez revenir inévitablement avec la fortune et le succès parce que vous aurez changé votre façon de faire. J'en reviens à mon histoire personnelle. Au moment le pire de ma vie, j'avais fait faillite, c'était après la crise de 2008 et l'entrepôt dans lequel je travaillais à l'époque, qui était un entrepôt que nous avions acheté avec mon ex-mari, eh bien nous l'avions loué parce qu'il fallait payer les mensualités et donc il y avait une personne qui était à l'intérieur qui devait payer les loyers. Or, cette personne a arrêté de payer les loyers, donc on devait payer les mensualités de cet entrepôt et en plus on n'avait pas de travail et on n'avait pas de local pour travailler, donc c'était un enfer incroyable. Eh bien, j'ai été tentée pendant un moment de m'enfoncer dans cette 3D, de rester sur terre justement et de ne pas prendre de hauteur et je n'arrêtais pas de répéter que j'étais une victime. Et en fait, en répétant que j'étais une victime, je nourrissais des basses énergies et ce mot victime apparaissait partout. Et je me faisais arnaquer de toutes parts. Et encore, dans la vidéo, je ne raconte pas tout parce que j'avais peur qu'on ne me croie pas. Vous imaginez pas le nombre d'arnaques sur lesquelles je suis tombée à ce moment-là parce que tout en moi criait « je suis une victime, je suis une pauvre fille qui n'arrive pas à avancer dans la vie ». Et les gens en profitaient. Et tout a changé le jour où j'ai décidé de me connecter à plus grand que moi. J'ai demandé de l'aide à mes guides et je me suis surtout vue différemment. J'ai pris de la hauteur et j'ai dit « Ah non, là c'est fini. À partir de maintenant, on n'est plus des victimes. » J'ai dit à mes enfants, surtout à mon fils, « Tu n'es plus une victime, je ne suis plus une victime. À partir de maintenant, je vais rayonner ma grandeur. Je ne suis pas cette crotte que je crois que je suis quelqu'un d'autre. » Et j'ai pris de la hauteur, j'ai rayonné une nouvelle énergie parce qu'on ne peut créer qu'à partir de nouvelles énergies. Et là, tout s'est mis à changer. Et bien évidemment, je suis revenue avec la fortune, sinon je ne serais pas en train de vous parler avec autant d'abonnés, avec autant de livres et avec un métier qui a changé après, parce que justement cette connexion au divin qui a émergé de cette histoire terrible que j'ai vécue a fait en sorte que je sois tellement connectée que j'ai fait le vœu de guérir les gens avec le cœur. Je suis devenue guérisseuse pendant plus de 7 ans de ma vie et je continue un peu à être guérisseuse, mais maintenant je fais des stages et des conférences pour transmettre au plus grand nombre ce que je sais. Donc il est bien long ce chemin, il est bien merveilleux, il est bien immense ce chemin qui a évolué depuis cette femme qui était au fond du trou comme Jack, qui n'avait plus aucune ressource du tout, et qui a choisi, on va dire, de prendre de la hauteur et qui a réussi quelque part à rayonner cette foi intérieure que j'essaye de vous transmettre. Je vous souhaite le meilleur. Prenez de la hauteur. Vous êtes cette personne merveilleuse. Vous n'êtes pas une victime. C'est ça qui est important. Ne restez pas sur le plan de la 3D à ruminer vos problèmes. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des personnes merveilleuses. Et comment dire, je suis exactement comme vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai lu de Nelson Mandela dans un autre YouTube. L'homme n'a pas peur de son ombre et de ne pas y arriver.
L'homme a peur de sa grandeur. Vous êtes bien plus grand que vous ne le croyez. Merci de m'avoir écouté. Namasté.